Laisse la magie opérer. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une vidéo à deux choix. Le titre de cette vidéo, je le connais déjà puisque je connais le sujet. Demande à ton âme et laisse la magie opérer afin que tu reçoives le plus juste message pour toi. Sans doute aussi que je le mettrai dans le titre, ça va se passer sous forme de lecture, d'écriture surtout, intuitive. Donc vous l'avez vu, j'ai préparé du papier, un crayon de bois, et je vais écrire ce que je reçois en fonction de votre choix. Pour ça, j'ai sorti deux stylos. Le stylo bleu pour le choix 1, le stylo orange pour le choix 2. Je les pose ici pour le moment, puisque je vais vous expliquer comment vous préparer en quelque sorte. Là, le but en fait, c'est vraiment d'aller chercher un message clair, défini, qui vous transportera. Il ne sera pas question ici de, comme je peux le dire habituellement, si vous vous reconnaissez dans les quelques premiers mots, premières lignes, premières secondes, eh bien, je vous invite à écouter. Là, en fait, il est possible, et c'est maintenant que je reçois la manière dont ça va venir, que ce soit comme en consultation privée, c'est-à-dire que je reçoive des mots et ensuite que des phrases se construisent. Donc, je vous invite dans un premier temps ici, si toutefois vous avez été vraiment appelé par cette vidéo, si cette vidéo vous a été suggérée, pour les personnes qui me suivent, c'est différent. Dans le sens où vous allez vraiment choisir le 1 ou le 2, le 1 ou le 2, le bleu ou le orange, le chakra gorge ou le chakra sacré. Pour les autres, c'est la même chose, hein, d'accord? Et ce qu'on vient de c'est rigolo. On vient de m'interpeller sur ce qui est écrit sur le stylo et je ne l'avais même pas vu. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est écrit perfecto. Et des petits stylos que j'ai achetés dans un hard discount que tout le monde connaît maintenant. Et en fait, on me dit que tout est parfait, tout est juste. Ok, j'écoute. On me dit ici que ce que vous recevrez, voilà, comme je vous l'ai dit, ce sera sous forme de mots, de phrases construites. Si vous recevez des mots, tout simplement, dans un choix ou dans l'autre, ou peut-être même dans les deux, je ne sais pas comment ça va se jouer ici. Les énergies, elles sont en train de descendre tranquillement. On vous propose ici de construire les phrases vous-même avec ces mots que vous recevrez. Ok. Ça concerne ici essentiellement pour les deux choix, hein. Ce que vous êtes venus, ce que nous sommes venus chacun de nous, hein, proposer au monde dans cette vie en fait. Voilà. Ok. Alors, comme je vous le disais, pour ce faire, il est important que vous soyez dans un endroit calme, tranquille, assis, allongé, à un endroit dans lequel vous ne serez pas dérangé. Je vous déconseille d'écouter cette vidéo si vous êtes en voiture ou si vous êtes susceptible d'être dérangé. Il faut vraiment prendre ce temps, et on insiste sur le vraiment parce que j'allais le dire deux fois.
Oui, alors en fait, il y a une part de... Parce que dans le mot vraiment, j'ai entendu vrai et mentir. Il y a une part de vrai. Ok, il y a une part de vrai, il y a une part de mensonge. Alors j'écoute hein, par rapport à ce qu'on vient de me dire, là où on veut en venir. Oui, en fait, si vous êtes dérangé, vous n'allez pas pouvoir dissocier le vrai du faux, en fait. Et dans le sens mensonge, c'est votre côté sombre, votre côté égotique, votre côté ombre qui pourrait vous jouer des tours. Donc il est vraiment important. Vous voyez, si vous écoutez ce début de vidéo et que là vous vous dites, bon, je suis pas prêt, je suis pas prête, soyez en accord avec ça et revenez plus tard. Préparez-vous. Hein. Voilà, un moment détente, un moment de calme. C'est un moment de sérénité ici pour chacun d'entre vous. Donc préparez-vous pour ce moment de sérénité, pour ce moment de vérité, j'entends de vous dire. On dit allez, on peut y aller. Voilà. Donc, installez-vous confortablement et demandez à votre âme, laissez les mots, les images, les émotions venir à vous, d'accord? Demandez simplement à votre âme quel est le message le plus juste pour vous de recevoir ici et maintenant. Inspirez, expirez 3 fois. Ok, et on y va. Pour le choix 1, le crayon bleu, le stylo bleu, le chakra de la gorge. Ok. Ce que je n'avais pas dit aussi, c'est que c'est possible que je dessine ici pour vous. Ok. Ok. Je vous dis après. Hein.
Ok. Alors, je vous montre. J'espère que pendant ce moment de silence, vous avez pu vous détendre au maximum. Alors, j'entends ici que certaines personnes ont certainement eu des sensations, des ressentis, des images, des émotions. N'hésitez pas à me le partager sous cette vidéo ou même en privé. Laissez-vous guider, d'accord? Laissez-vous... laissez c'est comme ça qu'on me dit de vous le dire, laissez la confiance s'installer. Parce que ici, il est question de manque de confiance. Je viens d'entendre aussi de manque d'autorité. Alors, je vais le noter ici, en plus. Ok. Alors, ici, ce que je ne sais pas si vous allez le voir, mais souvent, ça va être compliqué. Marie se présente, notre mère, Marie, notre Sainte Mère, se présente de cette manière, notamment quand je suis en écriture intuitive. Alors vous le verrez difficilement, mais elle se présente en position de prière, comme nous pouvons le faire, notamment, vous savez, pour vous donner l'image, avant de se coucher, où on s'agenouille pour lui rendre hommage et la prier, eh bien, voilà, elle se présente de cette manière. Ici, la manière dont elle s'est présentée n'est pas... comment je vais dire ça? N'est pas ferme, mais c'est pas par rapport à son énergie, c'est par rapport à votre énergie. Parce qu'on sent ici... Alors, je vous dis tel que je l'entends, qu'il y a un manque de foi, une brèche dans votre foi. Une brèche aussi au niveau de votre chakra-gorge. Ok. Ok. Alors, j'ai eu d'abord ici A plus B égale AB, C plus O égale SO ou CO. U, alors là j'ai eu, c'est le cas de le dire, U moins V égale UV. Mais si vous avez prêté attention, et si pas je vais vous l'expliquer, le égal, je ne l'ai pas écrit tout de suite, je suis venue le mettre après. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. C'est comme si vous inversiez le V et le U, ce qui nous donne vu. Et là, vous voyez, tout de suite, j'entends pas vu, pas pris. Ouais, c'est ça. Le vrai et le mensonge, et le mensonge, le mentir. J'écoute, hein, où on veut me faire venir ici, enfin me faire aller ici. Donc non seulement il y a une perte de foi, il y a une brèche au niveau de votre chakra gorge, mais tout à l'heure, je ressentais aussi le troisième œil. Comme s'il y avait une connexion directe entre... alors je vais le dessiner comme ça. Votre troisième œil et votre chakra de la gorge. C'est comme si ce que vous dites n'est pas aligné à votre vérité qui est elle-même reliée à la foi, puisqu'il y a un trou, hein, une brèche, à la confiance et à votre autorité en tant qu'être incarné sur ce plan. J'espère que c'est clair pour vous. Et ici, on a le mot transition, inaptitude optimale. Et je suis au monde ce que le monde est.
Je vous lis ce que j'ai écrit. Hein. Toujours avoir raison, c'est aussi, pardon, avoir tort en possibilité. Ni foi, ni loi, juste l'amour. En fait, ce que votre âme veut vous dire ici, votre âme qui est directement liée, connectée, j'entends autre chose, mais le mot ne veut pas sortir. Et c'est un mot qui vous appartient aussi, qui appartient à votre être, mais qui appartient surtout à votre âme, qui souhaite, qui vous le communique, qui souhaite vous le communiquer, qui vous le communique, mais que vous n'entendez pas forcément. Et tout ça, ça a un rapport avec la foi perdue en chemin ici. Et donc, l'amour de soi avant tout, perdu également en chemin. Vous êtes dans cette transition, pardon, avec le mot inaptitude et optimale. Vous voyez, inapte, c'est comme si pendant un temps, vous aviez été vous vous sentiez inapte à toute chose, à ce que vous souhaitez mettre comme mot, d'accord? Et cette transition et le message que vous recevez ici et maintenant, il a sa plus haute importance, dirais-je, parce que il se manifeste déjà. C'est juste vous qui devez accepter maintenant de le recevoir. C'est pour ça que j'ai été guidée dans ce sens. Ce qu'on vous demande ici pour accepter de le recevoir, c'est de prier de nouveau. De prier encore et encore, si vous priez déjà. Quelle que soit votre forme de prière. Mais déjà de vous connecter au maximum à l'énergie mariale, à l'énergie de Marie, de vous connecter au maximum à votre âme, de vous connecter au maximum à votre chakra gorge et chakra du troisième œil, en les visualisant. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Je peux vous accompagner notamment en séance de soins énergétiques, de reconnexion, de lecture d'âme. Je suis au monde ce que le monde est. Ici, il est question de reprendre votre place, de prendre votre place, de retrouver la confiance, l'autorité, mais qui n'est pas liée à l'ego, hein, d'accord? Votre vérité, votre pouvoir. Ici, j'entends avec le abnégation, pardon, et ici, coordination avec le co. Donc, alors, je vous invite, moi je réécris pour mémoire. Je vous invite à revoir peut-être la signification des mots abnégation, coordination. Tout est possible, tout est possibilité. Toujours avoir raison, c'est aussi, pardon, avoir tort en possibilité. Ici, il est question aussi d'accepter. Alors ici, j'ai un message 1, un message 2 et un message 3. D'accepter en fait toutes les parts en vous, toutes les facettes en vous, toutes les émotions en vous,
qui s'opposent, qui ont pu s'opposer. Parce que en réalité, vous n'avez ni tort ni raison. Et ça appartient à chacun. Ni foi, ni loi, juste l'amour. Et ici, on a un 4. En fait, ici, c'est surtout l'énergie mariale, notre Sainte Mère, Marie, qui vous dit que seul l'amour est. Il n'y a pas de loi dans le sens... il n'y a pas de règles. Et ni foi, c'est dans le sens ne pas avoir ou avoir la foi en, puisque c'est croire fermement, parce que la foi, en fait, c'est l'amour, d'accord? Ni foi, ni loi, juste l'amour. J'écoute ce qu'on me dit parce qu'il y a autre chose derrière ça. Que toutes les règles, toutes les lois doivent être dirigées par l'amour. Et j'entends bien diriger. Que votre foi doit être et est l'amour. C'est ce que j'entends de vous dire. Ici, alors je vais tenter de relire. Je suis ton ombre depuis bien trop longtemps et aujourd'hui, j'accepte de te servir pour le plus juste, si toutefois tu l'acceptes en retour, car nous ne sommes qu'une énergie. Qui se donne les moyens de se renouveler pour chaque vie. Alors, es-tu prêt, prête à franchir ce cap? Tu penses avoir tout vécu, mais il n'en est rien. Tu as encore à explorer. C'est à la fois mathématique et spirituel. Sans toi, il n'y a pas de moi et vice versa. Je relis. Je suis ton ombre depuis bien trop longtemps et aujourd'hui j'accepte de te servir pour le plus juste. Et en fait, ce que j'entends ici en vous lisant, c'est à la fois votre âme qui parle à l'être que vous êtes, mais à la fois vous qui devez avoir ce discours pour votre âme. Si toutefois tu l'acceptes en retour, car nous ne sommes qu'une énergie qui se donne les moyens de se renouveler pour chaque vie. Oui, c'est ça. Alors, es-tu prêt, prête, vous, à franchir ce cap? Et j'entends cap. Alors, c'est drôle, je vais le noter d'ailleurs. C'est comme dans Harry Potter, la cape d'invisibilité. Je ne sais pas si vous connaissez Harry Potter. Ce qui permet de voyager dans le film. Partout sans être vu. En fait, ce que votre âme vous propose ici, à vous en tant qu'être et à elle-même, hein, d'accord, vous avez compris, c'est de vous rendre visible. Après avoir parcouru cette phase ici,
c'est d'accepter de vous rendre visible. Mais c'est tout en un, malgré tout, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Tu penses avoir tout vécu, mais il n'en est rien. Tout est encore, pardon, à explorer. Tout est encore à explorer. Je ne sais plus ce que je vous ai dit auparavant. C'est à la fois mathématique et spirituel. J'écoute ce qu'on me dit par rapport à ça. Parce que ici, j'ai mon mental, en fait, qui est venu s'interposer ici. Et ce que j'ai ressenti, c'est que, sans doute, vous me direz si je me trompe, hein, vous avez un problème avec l'abondance ici. On m'y amène ici avec le mathématique, hein. Et voyez, j'ai commencé par A plus B égale. Peut-être que vous aviez aussi des lacunes dans les matières premières telles que les maths en tout premier temps, le français, ou essentiellement les mathématiques. Ce que votre âme vous dit ici, c'est que vous devez bien comprendre que oui, vous êtes spirituel, mais vous êtes aussi, avec le mot mathématique, un être humain qui est à la fois venu explorer sa spiritualité, expérimenter sa spiritualité, mais aussi l'expérience terrestre, humaine, qui a des yeux pour voir, qui a une bouche pour communiquer, des oreilles pour entendre, des mains pour toucher, un nez pour sentir. On me dit de vous le dire comme ça, hein. Sans toi, il n'y a pas de moi, et vice-versa. Ok, j'écoute s'il y a autre chose. Alors tout de suite, ce que j'ai comme image, c'est comment vous dire, un immense château que je vois de ma hauteur, qui se trouve très haut face à moi, comme si, ouais, comme si je le voyais au plus haut dans l'espace, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous invite à fermer les yeux et à le visualiser. Donc vous êtes ici, imaginons en plein milieu d'un pré. Et c'est le soir, hein, je distingue l'obscurité. Et vous êtes attiré à regarder le ciel vers l'horizon et au plus haut, au plus loin, parce que vous distinguez l'espace en fond. Vous voyez une tour, un château, un immense château. Et vous êtes à la fois dans cet espace, sur terre, en plein milieu de ce pré, de ce champ, et vous ressentez que vous êtes également là-haut dans cette tour, dans cet immense château au plus haut de l'univers, au plus haut du ciel, au plus haut des cieux. Ok. Et ce que je vois ici, c'est qu'il y a une source d'énergie comme un cordon ombilical qui part de votre chakra sacré. Donc il y aura aussi certainement des messages dans le choix 2. Mais comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo,
Faites vraiment un choix, peut-être revenir plus tard. Et donc comme un cordon ombilical énergétique, lumineux, comme la source j'entends, donc il part de votre chakra sacré pour monter jusqu'à cette tour, au chakra coronal j'entends. Donc au plus haut, à la cime, à la pointe, ouais, à la pointe de ce château, de la tour. Ok, j'écoute ce qu'on me dit. Et là, ce qu'on me montre, c'est une lampe magique. Vous savez, les lampes qu'on frotte et il y a un génie qui en sort. Ok. Elle se trouve en fait, elle voyage dans ce cordon ombilical, elle voyage dans ce sas énergétique. Et elle va et elle vient. Et on vous dit, vous avez maintenant la possibilité de la reprendre en main et de laisser, de demander et de laisser la magie opérer. Ok. Voilà pour vous. Pour le choix 1. Là, c'est qu'une partie des informations. Ce que j'ai à ajouter, c'est voilà, c'est possible que vous vous sentiez fatigué, que vous ayez des rêves lucides, que vous fassiez un voyage astral, voire plusieurs. Tout dépend de là où vous vous situez au niveau de l'âme. Et que vous soyez fatigué. Buvez beaucoup d'eau. Laissez-vous aller au temps. Et n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin, si vous ressentez, si votre âme vous appelle à aller plus loin en soins avec moi. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà. Je pense que cette vidéo, elle arrivera avant le live de dimanche. Donc si vous l'écoutez avant le live, n'hésitez pas à préparer vos questions si vous en avez pour le live de dimanche, si toutefois vous êtes sur le live dimanche, que vous avez prévu d'y être. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vais passer maintenant au choix 2. Alors, je passe au choix 2, donc pour vous qui avez fait le choix de ce stylo orange ou du chakra sacré. Alors, le choix 1 était très soutenu, je dirais, et à la fois énigmatique. Comme je l'ai dit en intro, et j'espère que vous avez écouté l'intro parce qu'elle est importante. Vous avez aussi une part de travail à faire, en quelque sorte, je ne l'ai pas dit comme ça, mais bon, c'est ce que ça voulait dire, notamment dans le contenu que je reçois. Si je reçois des mots, vous devez en faire aussi votre propre lecture, votre propre discours. Et c'est un peu ce qui s'est passé, et même au-delà, pour le choix 1. Ok, alors pour vous ici, j'ai tout de suite, c'est comme un titre, j'ai le mot berceau. Ok. Ok. Alors on y va tout de suite. Hein. Donc c'est possible que je dessine. Alors ici j'ai le père. Ok.
Ok. Ok. Alors, pour vous, c'est différent. Je vous montre déjà. J'espère que vous verrez convenablement. Voilà, je le mets au plus proche. J'espère vraiment que vous verrez convenablement ce que j'ai dessiné ici. Et ici, donc, j'ai eu le mot berceau, le père, et tout de suite, ce que j'ai visualisé, ressenti, intégré, ingéré, c'est vraiment le père, le divin, qui est aussi le frère, Jésus, que l'on nomme, le fils de la mère, j'entends de tous les péchés, excusez-moi, c'est particulier. J'entends ici que ça va pas parler à tout le monde en fait, notamment ce que je viens de dire, il fallait le dire. Ça va parler essentiellement à des personnes qui ont connu de près comme de loin l'inceste, les abus physiques. On me dit de rester prudente, donc qui commence par le V. Donc quand on dit de près comme de loin, c'est soit que vous avez été touché vous-même, donc touché, voilà, soit que vous avez en vous, vous portez en vous ces énergies dans le sens où un ou plusieurs de vos ancêtres ont été touchés par ceci, ou un ou des enfants qui sont directement liés à vous, à votre arbre généalogique, j'entends. Il y a un, il y a un calme serein ici dans cette deuxième partie. Je suis comme en la source, pour vous transmettre en fait. Et je suis aussi accompagnée d'une autre civilisation que vous avez aussi côtoyée. Tout est juste ici, hein. Peut-être que vous savez, vous êtes ici, mais vous avez de multiples possibilités, la possibilité de tout transcender, de voyager partout. Et d'ailleurs, vous ne vous en souvenez pas, mais vous avez fait de nombreux voyages. Et j'entends ici, je l'avais déjà
ressenti, entendu dans une précédente guidance. Et là, tout de suite, je saurais plus vous dire, mais si vous vous souvenez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vous êtes ici accompagné des Atlantes, de vos frères et sœurs, père et mère, des Atlantes. Vous avez vécu de nombreuses vies. Si le message est différent, ok. Vous êtes la source de toutes les sources, j'entends. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. C'est une renaissance ici qui se joue pour vous. Le berceau, c'est aussi la consolidation en fait. Dans le sens où, je ne sais pas si vous... C'est vraiment la relation qu'on vient de me faire ici, le berceau d'un véhicule. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vous invite à le découvrir sur Internet. C'est ce qui soutient... J'écoute, hein. J'ai beaucoup d'informations en fait ici et qui viennent à la fois de vos ancêtres, de vos défunts, des Atlantes ici, de vos frères et sœurs, du père, de la mère aussi. Ici j'ai aussi des personnes qui ont perdu leurs parents ou un des deux parents avec lesquels ou lequel il y avait des conflits d'intérêts, j'entends. La difficulté à laisser la place à l'autre, la difficulté à prendre sa place, sa juste place. Et pour vous, ça a démarré de la naissance. Ok. 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 Ok.
Alors, on a d'un côté, effectivement, je vais dire des énergies ici féminines, des énergies ici masculines. Et c'est vraiment en rapport ici avec votre naissance. Hein. On insiste sur le fait que vous avez choisi en fait ce moment, cet instant, cette vie. Et que vous êtes aussi capable de continuer votre route sans vous retourner, que vous avez été autant capable de revenir tant de fois en arrière, de quelque manière que ce soit. Ici, vous êtes en recherche constante et aussi inconstante, j'entends. Ici, ce que j'ai eu dans cette énergie masculine que vous intégrez ici, c'est que vous allez ici, j'entends l'expansion. Vraiment, ben, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je m'en aperçois là. Vous avez, voilà, la pointe ici, hein, l'expansion, le sommet ici, d'accord? Ici, vous êtes né, vous êtes allé en descente pour retrouver la source et avancer, vous élever ici. Ok, c'est ça le chakra sacré. Ici, ce que j'ai eu, c'est... ouais, il y a une première phase de votre existence. Et ici, vraiment, il y a eu un lien à la mer. Et à la fois aussi la mère divine, hein, notre mère divine, Marie, notre Sainte Mère, qui a été votre accompagnatrice dans ce chemin difficile. Mais il y a aussi pour certaines personnes la mère, qu'elle soit vivante ou non, mais essentiellement une partie voilà, défunte, qui est là. Et pour celles qui sont encore vivantes, c'est son âme hein, qui parle ici, avec laquelle vous avez été en conflit. Quelle que soit la forme que ça ait pris, hein, d'accord? C'est propre à chacun. Et j'ai écrit « Maman est là toujours, tu l'appelles comme tu l'entends ». Écoutez bien, tu l'appelles comme tu l'entends. D'accord? Je vous laisse avec ça. Hein. Maman est là toujours, tu l'appelles comme tu l'entends. Je vous laisse avec ça, on me dit de vous laisser comme ça. Ok, et donc dans cette phase ici, j'ai écrit animal de compagnie, source sacrée, au loin, va et ne te retourne pas. Si j'avais su, point de suspension, eh bien non, avance sans te retourner. Je te pardonne, je te demande pardon, merci, aime-nous, tout ira bien. Ici, j'ai vraiment l'énergie mariale et l'énergie divine ici, du Père. Je dirais même presque patriarcale. J'écoute ce qu'on dit par rapport à animal de compagnie, source sacrée. Et je l'ai mis en haut ici, mais je m'en rends compte maintenant. J'ai écrit animal de compagnie à la cime. Non mais c'est fou, je m'en rends compte maintenant. Regardez, ici. Animal, c'est l'esprit
c'est l'esprit animal en fait. Le, ouais, le côté animal que nous sommes en tant qu'humains. Vous devez composer avec votre être spirituel, avec en quelque sorte l'être supérieur et l'être inférieur. C'est ça. C'est pas... comment je peux vous dire ce que je ressens avec l'animal, c'est... je viens d'entendre au début la création. On dit qu'on descend du singe, hein, d'accord? Mais ouais, si vous allez voir un peu l'histoire, allez, allez à la découverte de qui nous étions au début, en quelque sorte. Et animal de compagnie, c'est à la fois, ouais, donc composer, en fait, être ami, être le compagnon de votre être spirituel supérieur en quelque sorte et de votre être inférieur, euh, de l'être humain que vous êtes. Et ici, ouais, c'est ça, le chakra sacré, la source sacrée, vous êtes sacré. Vous êtes la source. Nous sommes toutes et tous la source. Et dans ce message, en fait, ici, il vous est dit euh, que vous avez cette possibilité de toujours aller plus loin et qu'il est super important surtout de ne plus vous retourner sur ce qui a été. Ici, le passé, voilà. Et ici et maintenant. Ok, alors, il y a une page qui se tourne ici pour vous. Ouais, vous devez réécrire, vous écrivez l'histoire ici. Il y a aussi des personnes ici qui ont besoin, qui ressentent le besoin, qui sont poussées à écrire un roman, une fiction, l'histoire de leur vie. J'écoute.
Ok. Ce que j'ai écrit ici, c'est « Abreuve-toi de l'amour et tu vivras pour toujours, pour les siècles des siècles. Amen ». Ici, j'ai dessiné, je dirais, grossièrement. Je vais vous montrer vite fait. Alors, attendez, je dis vite fait parce que ce n'est pas achevé, en fait, et... c'est juste pour vous dire ici que vous entamez une nouvelle histoire. Et ce que je ressens ici, c'est vos guides. Donc je ressens l'énergie mariale, hein, de Marie toujours. L'énergie de l'archange Michael, de Jésus. Essentiellement. De vos défunts